Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo proposée par AS Mouvement. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une séance de renforcement musculaire global en utilisant un mur et un balai. L'intérêt d'utiliser ce type de matériel, c'est que vous en avez facilement à disposition chez vous. Un balai, un mur, facile à trouver. On va en plus pouvoir travailler sur du renforcement des membres inférieurs, des membres supérieurs, travailler sur son équilibre avec plus ou moins de difficultés. Donc ce que je vais vous demander, c'est de faire de la place, trouver cet espace, ramener votre bouteille d'eau et on est parti pour la séance. Pour les exercices que je vais vous proposer, je vais vous demander de vous mettre pieds nus pour mieux ressentir ce qui se passe au niveau du sol. Chaque exercice sera composé de 3 séries différentes de 40 secondes de travail. Vous aurez 15 secondes entre chacune des séries pour récupérer. Ce que je vous demanderai, c'est de mettre pause à chaque fin de série, puisque sur la vidéo, je ne ferai pas les temps de récupération. On est parti pour la première série. Je vais venir me placer sur le côté du mur et on va travailler un petit peu les mollets. Je vais venir faire des élévations sur la pointe des pieds et je redescends. On est parti, on y va, je monte et je descends. Pensez à bien inspirer quand vous descendez et vous soufflez sur la contraction. Je pense à bien rentrer le ventre, c'est super important pour venir contracter le muscle des abdominaux et pouvoir être gainé, maintenir mon équilibre au mieux. Encore 15 secondes. J'essaye de me grandir au maximum. 5, 4, 3, 2, 1. Je souffle, je récupère, je vous laisse mettre pause sur la vidéo. On passe au deuxième niveau, on va repartir exactement sur la même chose. Je me mets à côté du mur, sauf que cette fois-ci, je vais maintenir mon temps en contraction en étant sur pointe de pied. Je vais venir travailler dans un type de travail qu'on appelle le travail isométrique et ça va être important pour renforcer son muscle d'une façon différente. On est parti, je monte et je reste. On compte à peu près 5 secondes et je redescends en contrôlant la descente, toujours pareil. Je monte et je redescends. Je monte et je redescends. Toujours les mêmes consignes que sur l'exercice précédent. Je me grandis au maximum. J'imagine que je suis tiré vers le haut et je pense à bien rentrer le nombril pour contracter le muscle transverse. Donc un des muscles des abdominaux, super important pour le gainage. Et top, on s'arrête. Je vous laisse mettre pause pour récupérer. Troisième niveau, on va maintenant utiliser le balai que je vous ai demandé au début de la séance. Donc ce que je vais vous demander, ça va être de vous placer avec le balai mis à la verticale et on va faire exactement le même exercice. Donc je vais venir me placer ici et venir faire des élévations sur pointe de pied. Plus de temps de contraction, je monte et je descends. On est parti ici. Toujours pareil, je rentre le nombril, je me tiens le plus droit possible et je pense à bien souffler lorsque je monte sur la pointe des pieds. Donc on le ressent un petit peu au niveau de l'équilibre, c'est un peu plus complexe. C'est normal. Si c'est trop compliqué, vous pouvez rester au niveau précédent, il n'y a aucun problème. On peut revenir avec le mur à côté pour être plus sécurité. Et on souffle. Je récupère. Passons maintenant au deuxième exercice. J'ai renforcé tout à l'heure l'arrière de mes jambes. Je vais renforcer maintenant l'avant de la jambe en levant les pointes de pied. Donc cette fois-ci, je suis en appui uniquement sur les talons. On repart au premier niveau. Je suis au niveau du mur. Je monte la pointe des pieds et je redescends. On est parti pour 40 secondes. Je monte et je descends. Toujours pareil, je rentre le nombril, je me tiens le plus droit possible et faites attention à ne pas basculer vers l'arrière. Je fais au maximum pour rester le plus droit possible. Je monte et je descends. Sur ce type de mouvement-là, je pense à inspirer quand je descends la pointe des pieds et je souffle
quand je la remonte. Toujours souffler sur la contraction, c'est assez important. Allez, encore une dizaine de secondes. Et on souffle. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour récupérer. Passons maintenant au deuxième niveau de cet exercice. Comme pour tout à l'heure quand on montait sur pointe de pied, cette fois-ci je vais maintenir un temps de contraction. Je maintiens mon temps de contraction 3-4 secondes et je redescends. D'accord? Je monte, je contracte et je redescends. On est parti pour 40 secondes. Je monte, je reste en haut et je redescends. Toujours pareil, je ne bascule pas mon corps vers l'arrière. Je reste le plus droit possible. Et je redescends. Allez, ça commence à chauffer un petit peu à l'avant de la jambe, c'est normal. Encore 10 secondes. Et je souffle. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour récupérer. Partons maintenant sur la troisième série. On réutilise le bâton. Je viens me placer de profil par rapport au mur, le bâton mis à la verticale et je viens élever mes pointes de pied, ici en restant le plus droit possible. Le bâton me sert d'appui, mais vous allez voir qu'au niveau de l'équilibre, c'est un peu plus complexe. On est parti. Je monte la pointe des pieds. Ok. Je me tiens toujours le plus droit possible. J'essaye de ne pas basculer mon bassin vers l'arrière. Je rentre le ventre. Et toujours pareil, je pense à ma respiration en soufflant sur la contraction du mouvement. Si c'est trop compliqué, vous avez vu, vous avez le mur à côté. Vous pouvez revenir ici pour vous appuyer si besoin. Encore 10 secondes. Et je souffle. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et on enchaîne sur l'exercice suivant. On passe maintenant au troisième exercice. Donc on va faire un exercice de chaise qui va venir renforcer tous les muscles qui participent au maintien des cuisses et particulièrement au quadriceps. Donc je vais venir me placer dos au mur, les pieds légèrement vers l'avant et je viens descendre mes fesses, soit pour former un angle de 120 degrés avec mes genoux, soit un angle de 90 degrés si c'est trop simple. Faites attention à ne pas avoir les pieds trop vers l'arrière, avancez-les un petit peu pour vraiment former l'angle qu'il faut. Et je viens maintenir mon temps sur 40 secondes. Et on est parti, je maintiens la position. Donc là, sur ce type de mouvement-là, je vais essayer de bouger le moins possible. Je ne compense pas à gauche, je ne compense pas à droite. Toujours la même chose, je me grandis au niveau du dos. Je fais en sorte de rentrer le nombril au maximum et je maintiens en ralentissant ma respiration. Encore 10 secondes. Et je souffle. Je m'aide avec mes mains pour remonter et je peux mettre pause sur la vidéo pour souffler. On passe maintenant au niveau 2. Je vais utiliser le bâton cette fois-ci. Je me replace exactement dans la même position que tout à l'heure, au niveau de la chaise, et je vais venir maintenir le balai le plus droit possible à l'horizontale, de manière à ce qu'il soit parallèle au sol. On est parti pour 40 secondes. Donc là, vous allez voir, en plus de renforcer les jambes, on va venir renforcer les bras. Je vais venir renforcer toute la chaîne scapulaire, donc ça va être toute la chaîne de l'épaule. Allez, on pense à bien rentrer le ventre, toujours les mêmes consignes. Je me grandis, je rentre le ventre, je souffle. Allez, on tient, il reste plus longtemps. Et je souffle, je mets le bâton sur le côté, je pousse et je peux mettre pause pour récupérer sur 15 secondes.
Troisième et dernière série sur cet exercice, je vais toujours garder mon bâton, toujours me replacer exactement dans la même position. Donc je descends au niveau du mur, j'avance les pieds, je me mets à 120 degrés ou 90. Je maintiens les bras à l'horizontale et cette fois-ci je vais venir faire en sorte de lever un bras et de le redescendre. Je l'élève le plus haut possible en gardant le bâton le plus à l'horizontale possible. Je monte et je descends. On est parti. Calez votre respiration sur les élévations de bras. Si vous avez des douleurs à l'épaule, l'exercice est totalement possible. Vous pouvez simplement faire en sorte de les mettre sur le côté. Ça change l'exercice, mais ça vous fait travailler globalement la même chose. Ok, je pose le bâton, je pousse sur le mur et je souffle pour 15 secondes. Passons maintenant à l'exercice 4, un travail qu'on va appeler un travail de barre, comme font les danseurs principalement. Je vais venir renforcer mes membres inférieurs différemment et engager davantage mon travail de gainage. Donc, je vais me placer à côté de mon mur, je vais me mettre sur une jambe d'appui que je fléchis légèrement et je vais venir toucher avec mon talon devant, toucher avec ma pointe de pied derrière. Vous avez vu, je reste le plus droit possible. Et on y va, on est parti pour 40 secondes. Devant, derrière. Devant, derrière. Contrôlez le mouvement, vous avez vu, je ne prends pas appui devant et derrière. Non, vraiment, je suis sur ma jambe d'appui. Et ici, je viens simplement toucher. Ok, je change de côté, toujours la même chose. Je plie ma jambe d'appui et je viens toucher devant et derrière. Et je souffle, je pousse sur ma jambe et je récupère. On repart pour le deuxième niveau, donc cette fois-ci je vais vous demander de prendre votre balai et on va s'en servir comme appui à la place du mur. Donc je viens placer mon bâton à la verticale, je me mets en équilibre sur ma jambe d'appui et je viens toucher devant avec le talon et derrière avec la pointe de pied. On est parti pour 40 secondes. Devant et derrière. Si c'est trop facile, vous pouvez encore vous abaisser sur la jambe d'appui, ce sera plus difficile et ça chauffera un petit peu plus. Je pense à bien rentrer mon ventre, toujours la même chose. Je regarde droit devant moi pour garder mon dos le plus droit possible. Et on change de jambe. Devant et derrière. Je souffle. Je mets pause sur la vidéo et on reprend dans 15 secondes. Passons maintenant au troisième niveau. Je vais garder mon bâton et je vais le tenir au milieu et je vais revenir sur le mur. Je me place sur le côté. On va repartir jambe d'appui, devant, derrière et mon bâton en même temps, je vais venir plier mon bras quand ça va devant, tendre mon bras quand ça va derrière. Je plie et je tends. Je garde mon coude le plus haut possible. On est parti pour 20 secondes de chaque côté. Je plie et je tends. Gardez bien le coude haut. Ça va chauffer au niveau de l'épaule. Toujours pareil, si c'est trop facile, je descends au niveau de ma jambe d'appui. Et je change de jambe. Je prends dans l'autre main, ici. Je plie quand c'est devant, je tends quand ça va derrière. Encore 5 secondes. Et je souffle, je récupère. Prochain exercice, je passe au renforcement des membres supérieurs. Je tends mes bras à l'horizontale avec le balai au milieu et je viens descendre et remonter.
On part sur 40 secondes de répétition. Dans l'idée, essayez d'écarter vos deux mains le plus possible. Je tire sur le bâton en essayant de l'agrandir. Toujours pareil, je pense à bien expirer sur le mouvement. Je ne garde pas mon oxygène. Et là, ça commence à tirer. Tirez fort sur le bâton, gardez le dos le plus droit possible. Et je pense à bien rentrer le ventre, toujours la même chose. Et je souffle, je récupère pour 15 secondes. Niveau 2, je repars sur la même chose. Je prends le bâton, j'essaye de l'écarter au maximum. Et cette fois-ci, je vais venir coller mon dos contre le mur. Ce que je vais vous demander, ça va être de coordonner vos jambes et vos bras. Je monte le bâton, je monte un genou. Et dès qu'il descend, je le descends. Et j'alterne les deux jambes. L'intérêt d'avoir le mur derrière, c'est de venir assurer mon équilibre. Si vous voyez que c'est trop facile, vous pouvez vous éloigner légèrement du mur. On est parti pour 40 secondes. Toujours pareil, je pense à bien tirer le bâton au maximum, en essayant de l'écarter le plus possible pour travailler tous les muscles de mon épaule. Je souffle quand je monte le genou. Allez, encore 5 secondes. Et je souffle, je récupère pour 15 secondes. Dernière série sur cet exercice. Je vais toujours continuer les mouvements de bras, toujours coller mon dos contre le mur, mais cette fois-ci, je maintiens un genou élevé et je viens faire les mouvements de bras seul. Je garde le genou élevé. On part sur 20 secondes par jambe. On est parti. J'écarte toujours le bâton au maximum. Les mains sont à largeur d'épaule. Et je tire sur le bâton. Pensez à bien garder le genou le plus haut possible. Et on change de jambe. On monte le genou et je suis reparti. Encore 10 secondes. Je souffle, je récupère. Dernier exercice de la série, cette fois-ci, je vais venir renforcer mes membres supérieurs d'une autre façon et progressivement, je viendrai ajouter du renforcement des membres inférieurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon bâton toujours à largeur d'épaule en face de moi et je vais venir ramener le bâton derrière. Et je reviens. Dans l'idée, les coudes, je dois essayer de les rapprocher dans mon dos. Je les rapproche au maximum et je reviens. Pour vous aider à visualiser ce mouvement-là, toujours pareil, je viens tirer sur le bâton sur les deux extrémités de manière à essayer de l'élargir. Et je ramène. Je souffle quand je ramène le bâton. Allez, on tire le plus fort possible sur le bâton, sur le côté. On essaye de l'agrandir au maximum. Je souffle, je récupère. On passe maintenant au niveau 2, je viens ajouter les jambes. Donc cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me placer de profil par rapport au mur. Toujours la même chose sur le mouvement, je vais venir tirer et pousser en essayant d'élargir le bâton au maximum. Mais cette fois-ci, je vais venir me placer en fente avant. Donc je descends mon centre de gravité, je plie mon genou à l'avant et je viens effectuer les mouvements de bras. On est parti. Je reste sur cette position, sur la jambe gauche et ensuite je viendrai sur la jambe droite. Je change de jambe. La même chose. Je garde mes pieds dans le même axe,
je descends sur la position et je viens tirer vers l'arrière. Et je souffle, je récupère. On part sur le dernier exercice, la dernière série de tous les exercices qu'on a pu faire. Donc je repars sur ce principe de fente et de tirage, mais cette fois-ci je vais alterner les jambes sur 40 secondes. Donc je viens ici, j'ai les bras qui sont tendus et quand j'avance la jambe, je tire sur les bras et je remonte. Je change de jambe, je refais la même chose. Faites attention à ne pas dépasser votre genou au niveau du pied. Il ne faut pas que votre genou dépasse le pied, d'accord? Je suis ici, je tire et je reviens. Je tire et je reviens. Toujours pareil, j'essaye d'écarter le bâton au maximum. Je me tiens le dos le plus droit possible. Je pense à bien souffler quand je descends sur la jambe. Je souffle et je récupère. Merci à tous d'avoir suivi cette séance. Bravo pour votre participation. N'hésitez pas à augmenter le temps de travail, de passer de 40 à 45 puis 50 secondes de travail et de réduire vos temps de repos si vous voyez que c'est trop facile. Je vous souhaite une bonne continuation et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.